Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans Les lois quotidiennes de Robert Greene. Et ce n'est pas juste un livre de plus, non. Voyez-le plutôt comme une sorte de boussole, un guide conçu pour nous aider à naviguer dans le chaos de la vie moderne et surtout à trouver notre véritable voie. Imaginez un peu. Greene a condensé 25 ans de recherche sur le pouvoir, la stratégie et la nature humaine dans un guide pour chaque jour. L'objectif, il est à la fois simple et incroyablement profond. Nous aider à devenir des réalistes radicaux, des gens capables de voir le monde tel qu'il est vraiment et de trouver notre place unique là-dedans. C'est la question que tellement de gens se posent, non? On suit un chemin, on coche toutes les cases, mais au fond, il y a ce sentiment de vide ou de confusion qui persiste. Eh bien, c'est exactement à ce problème que Greene s'attaque. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour Goeffin, notre voyage commence dans ce qu'il appelle le monde ordinaire. Et ce monde, il est complètement saturé d'illusions, d'idées fausses qui nous déconnectent de la réalité. Et voilà, Greene met le doigt sur le cœur du problème. Notre esprit est rempli de fantasmes sur ce que sont le succès, les relations, le pouvoir. Le souci, c'est que quand on agit en se basant sur ces illusions, on devient naïf. Et le résultat, c'est inévitable. On finit par se prendre un mur. C'est la désillusion assurée. Et ces illusions, on les voit partout, surtout dans le monde du travail. On nous vend une formule soi-disant simple. Fais la bonne école, aie le bon réseau, gagne de l'argent vite fait. Mais en suivant cette voie, beaucoup se retrouvent comment? Complètement épuisés, désillusionnés, dans une impasse, à se demander « mais où est-ce que ça a dérapé ?» Alors, comment on sort de ce labyrinthe d'illusions? La solution de Greene, c'est de répondre à ce qu'il nomme l'appel à l'aventure. C'est tout le processus qui consiste à découvrir sa véritable vocation, sa mission de vie. C'est là que le vrai voyage commence. Et là, attention, c'est un point super important. La vocation, ce n'est pas un truc qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on découvre. C'est une force qui est déjà en nous, une sorte d'inclination primale, unique à chacun. C'est un peu comme notre ADN psychologique qui nous pousse naturellement vers certaines choses et nous éloigne d'autres. Mais comment on fait pour entendre cette petite voix intérieure, souvent étouffée par tout le bruit ambiant? Greene nous donne des pistes concrètes pour aller la déterrer. Ça commence par une question toute simple. Quand on était gamin, qu'est-ce qu'on faisait dès que les parents avaient le dos tourné? Qu'est-ce qui nous fascinait? Prenez Marie Curie par exemple. Pour elle, tout a commencé avec une fascination d'enfant pour de mystérieux instruments de physique dans une vitrine. Cette curiosité, ce n'était pas juste un hobby passager, c'était la toute petite graine de sa vocation qui allait changer le monde. Parfois, le déclic vient d'un modèle. John Coltrane, par exemple, se sentait différent, toujours un peu en décalage. Et puis un jour, il a entendu Charlie Parker. Et ce qu'il a entendu, ce n'était pas juste de la musique, c'était une langue qu'il savait au fond de lui qu'il pouvait parler. C'était le moyen d'exprimer tout ce qu'il avait en lui. Et attention, le chemin est rarement une ligne droite. L'auteur lui-même, Robert Greene, a erré pendant des années. Il a fait plus de 60 boulots différents. Mais il n'était pas perdu, non, il cherchait. Et quand l'idée de son premier livre, Power, a jailli, ça a été le déclic. Toutes ces années d'expérience ont soudain convergé en un seul point et sa mission est devenue claire. D'accord. Une fois qu'on a entendu cet appel, on fait quoi? Eh bien, on se jette dans l'arène, on entre dans le monde réel. C'est la phase de l'apprentissage, ce que Greene appelle le chemin des épreuves, là où on est transformé par la pratique. Greene fait ici une distinction qui est fondamentale. À l'école, on est plutôt passif, on absorbe des infos. L'apprentissage sur le terrain, c'est tout l'inverse. On est dans l'action pure. L'objectif, ce n'est plus d'avoir des bonnes notes, c'est de se transformer soi-même au contact du réel, en faisant, en échouant et en recommençant. Cette citation de Montesquieu, elle est parfaite pour ça. Elle décrit ce choc, ce moment où l'éducation du monde, du terrain, vient complètement renverser ce qu'on a appris en théorie. C'est là que les illusions se brisent pour de bon et que le vrai apprentissage commence. Ici, il faut vraiment changer de disque. L'objectif premier de l'apprentissage, ce n'est pas la récompense extérieure, l'argent, un titre, le confort. Non, c'est la métamorphose intérieure. Il s'agit de forger son caractère, de développer des compétences profondes et une patience à toute épreuve. Alors, pour naviguer cette période, Greene nous donne une sorte de boussole. En gros, le message c'est priorité absolue à l'apprentissage. Et pas seulement les compétences techniques, il faut aussi observer les jeux de pouvoir, la politique du milieu. C'est crucial. Trouver un mentor, c'est un accélérateur incroyable. Et surtout, il faut chercher la difficulté, accepter les défis qui font peur. C'est là et seulement là qu'on grandit vraiment. Et tout ça, tout ce long chemin, ça nous mène où? À la récompense ultime du voyage, la maîtrise. Ce n'est pas juste être bon dans un domaine, c'est un tout nouvel état d'être. Ce fameux chiffre, les 10 000 heures, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Greene insiste là-dessus. La maîtrise, ça prend du temps. C'est le temps qu'il faut, en moyenne, pour littéralement recabler son cerveau pour qu'un domaine qui paraissait complexe devienne totalement intuitif. Mais attention, la maîtrise c'est bien plus que d'être juste un expert.
C'est un état où la connaissance est si profonde qu'elle devient une seconde nature. On ne pense plus aux règles, on les ressent. C'est à ce moment-là qu'on devient vraiment libre, qu'on peut innover, créer et même réécrire les règles du jeu. C'est la liberté ultime. Et pour résumer tout ce voyage, il y a cette phrase incroyable du poète grec Pindare. Elle dit tout. On ne naît pas pleinement soi-même, on le devient en apprenant, en expérimentant, en se forgeant à travers l'œuvre de sa vie. Alors voilà, on arrive à la fin de cette plongée. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir ce que dit Robert Greene, mais plutôt, qu'est-ce qu'on en fait ? Le voyage commence toujours par un tout premier pas. Reste à savoir lequel.